l'actualité de la mi-journée sur Mbour FM TV 96.5. Et puis nous y voilà pour l'actualité internationale. Mohamed Nour Djamil, bonjour. Bonjour, c'est Dior. Nous démarrons par le Mali avec le Comité national pour le salut qui a été dissous. Ce qu'indique un décret signé notamment par le président de transition et le premier ministre Mokhtar Owan, autant pour moi, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avait encore récemment demandé avec insistance la dissolution de cet organe qui renforçait le pouvoir des militaires. Même si cette dissolution est un événement, les militaires n'ont pas totalement disparu. Et puis nous allons partir en Afrique du Sud pour reparler de la Covid-19 et de ce vaccin. Le président Ramaphosa critique les pays riches d'avoir tout accaparé. Les pays riches de ce monde ont acheté de très grandes quantités de vaccins, certains 4 fois plus dont ils ont besoin, à déplorer le président sud-africain dont le pays est le plus touché du continent par l'épidémie de Covid-19 avec plus d'1,4 million de cas et 41 000 décès. Pour le président sud-africain Ramaphosa, il faut un accès équitable aux vaccins. Nous leur disons, mettez à disposition des doses excédentaires que vous avez commandées et mises de côté. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'un pays de 40 millions d'habitants achète 120 millions de doses. Cela se fait au détriment de certains pays qui en ont le besoin. Un rappel qui fait écho aux avertissements de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et des nouvelles du Yémen? Le Yémen continue de sombrer en silence alors que le pays marque ce mercredi 27 janvier les 10 ans du début d'une contestation lancée dans le sillage des soulèvements dits du printemps arabe. Et nous terminons par les États-Unis avec Joe Biden qui a signé des traités contre le racisme, ce qui nous satisfait. Joe Biden a estimé venu le temps d'agir contre le racisme systémique qui corrompt selon lui l'âme de l'Amérique et a signé le 26 janvier de premier décret à la portée toutefois limitée, la mort de l'Afro-Américain George Floyd asphyxié en mai par un policier blanc a marqué un tournant dans l'attitude du pays envers la justice raciale, a déclaré le président démocratique lors d'une allocution à la Maison-Blanche. Merci. Hassan John, bonjour. Bonjour, Issa Dior. C'est quoi l'actualité sportive? Aujourd'hui, nous ouvrons la page sportive par les matchs retard de la première journée du championnat Ligue 1 de football sénégalais. Ce mercredi 27 janvier au stade Amadou Barry de Guédiawaye, Jaraaf rencontre Mbour Petite Côte et Teungueth FC reçoit le Casa Sport à Ngalandou Diouf. Tous les deux matchs se joueront à partir de 16h. Toujours sur cette discipline sportive, nous allons parler des élections du président de la CAF. La commission de contrôle de la FIFA vient de confirmer une fois de plus la candidature de M. Augustin Senghor, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de football. Le président Senghor a d'ailleurs lancé sa campagne à Praia, dans la capitale capverdienne. À travers cette cérémonie, il a délivré son programme de campagne devant ses pairs. Nous rappelons également que ces élections auront lieu le 12 mars 2021 au Caire en Égypte. Et les 3 autres candidats confirmés sont Ahmed Yahya de la Mauritanie, Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire et Patrice Motseff de l'Afrique du Sud. Nous allons également parler des salles de gym au niveau de Mbour qui vivent ces temps-ci des difficultés avec le couvre-feu. Selon Baye Modou, coach de Mbour Training, il nous rassure quand même qu'ils sont en train de prendre les dispositions pour respecter les mesures barrières. Donc nous l'écoutons au micro de Paco. C'est un peu dur envers nous, mais on peut remercier le bon Dieu parce que d'abord on a respecté les mesures barrières aussi. D'abord, chaque personne, chaque client ou cliente vient à la salle et prend son masque. D'abord, on respecte la distanciation entre nous. Les clients en ce moment
Ils ont entraîné, c'est eux même qui nous comptent d'abord, coach, on va faire ça, ça, pour d'abord respecter ce que le président de la République nous a dit d'abord. Il faut qu'on fasse donc c'est un peu dur d'abord. Si c'était à 100%, maintenant on est descendu jusqu'à 60%. Mais c'est la loi, on ne peut rien. Quelqu'un qui ne respecte pas, on le met toujours à l'écart. La prochaine fois, il vient à la salle, il va respecter. Là, c'est un peu dur, mais les clients sont déjà habitués à le faire. L'horaire, bon, c'est un peu dur envers nos clients, parce qu'on commence ici à 19h et on termine à 20h pour respecter le couvre-feu. Le couvre-feu, d'abord, au premier temps, on commence à 20h. En ce moment, on a descendu jusqu'à 18h. 18h, 19h, des fois 20h, 19h, 20h. On a deux heures à faire. C'est pour satisfaire nos clients. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est pour maintenir d'abord les clientèles. L'argent ne compte pas. Il faut avoir les personnes pour avoir. L'argent ne compte pas. Avoir les personnes, c'est mieux d'avoir de l'argent. Voilà, l'argent ne compte pas, il suffit d'avoir des personnes. Donc c'est l'avis de Baye Modou, coach au niveau de Mbour Training. Et ça, c'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Hassan. John, exactement 15h25. C'est l'heure d'accueillir l'invité de la rédaction. Je l'annonçais en titre. Il s'agit de personnes qui ne parlent souvent pas dans le cadre de la campagne contre cette riposte Covid-19. Il s'agit de l'abbé Adrien Sarr, curé de la paroisse Saint-André. Il est interrogé par Hassan John. Si nous voulons nous en sortir, il faut que nous soyons disciplinés. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il faut que nous soyons disciplinés. Disciplinés, avoir de l'amour pour l'autre, pour pouvoir protéger sa vie. Parce que, encore une fois, je ne sais pas si moi, l'abbé Adrien, je suis porteur de la maladie. Donc, dans mon bureau, quand je vais célébrer les offices, quand je dis la messe, je porte le masque toute la messe durant. Excusez-moi du terme, c'est un peu embêtant. C'est ce que je disais aux gens dimanche, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Nous n'avons pas d'autre alternative. C'est là d'autant plus que nous sommes un pays pauvre, il faut le dire, sous-développé. Les moyens qu'ont les autres nations, nous ne les avons pas. Alors vraiment, j'en appelle à la conscience de tout le monde, en commençant par moi. Mais je crois qu'on a tellement parlé, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Donc effectivement, je suis d'accord avec les autorités de ce pays pour que s'il faut imposer le port du masque, on l'impose. Parce que quelquefois, je crois qu'il faut sortir le bâton pour que les gens comprennent. Si les gens doivent payer une amende, oui, pourquoi pas? C'est vrai, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, je suis conscient de cela. Si l'État, dans tout ce qu'ils annoncent, peut financer, comment dirais-je, l'achat des masques et aider les plus pauvres pour ceux qui ne peuvent pas se le procurer, je suis d'accord, mais je crois que pour le moment, tant que le vaccin, encore que le vaccin, on en dit tellement de choses, là encore, je crois que les gens ne sont pas préparés du tout. Donc, tant qu'on n'en est pas encore là, je crois que, franchement, il faut faire et des campagnes, et des campagnes, et des campagnes pour que, au moins, que les gens puissent porter le masque. Pour le moment, et bien sûr, le lavage des mains avec du gel, sinon pas de gel et du savon, ça, c'est des gestes de tous les jours. Ça, on ne devrait même pas attendre une pandémie pour le faire. Ça, c'est des questions d'hygiène. Et bon, le Sénégalais se veut élégant extérieurement, mais il faut que intérieurement que ça commence là aussi. Et bon, dans nos maisons aussi, que les choses, que nous soyons quand même des gens propres. Donc, vraiment, qu'on me permette de dire que nous avons eu, voilà, des prêtres testés positifs. Voilà. Donc, la maladie existe. Les gens ne vont quand même pas s'amuser avec ça. Pour dire que, voilà, tel... pourquoi je vais inventer qu'un prêtre a été testé positif? Mais ça veut dire que la maladie est bel et bien là. Et bon, nous sommes des gens qui accueillons tout le monde comme vous. Donc, voilà. Moi, j'ai dit, la meilleure des protections, c'est le masque. Alors que les gens portent les masques pour se protéger et protéger les autres.
Vraiment, j'en appelle à la conscience de tout le monde, de tout un chacun, sans exception. Encore une fois, l'État, les pouvoirs publics, tous ceux qui ont des moyens, si vraiment il y a des pauvres, parce qu'il y en a, nous sommes un pays pauvre qui ne peuvent pas acheter des masques, qu'on fasse jouer la solidarité, qu'on mette les masques à disposition. Pour le moment, je crois que c'est la meilleure solution, bien sûr, et avec le lavage des mains. En attendant que le vaccin arrive, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver et je ne sais pas lequel. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste, je préfère laisser cette question-là aux spécialistes. Mais pour aujourd'hui, vraiment, ça ne nous coûte pas grand-chose de pouvoir porter le masque, surtout quand on est dans des rassemblements. Nos évêques, surtout l'évêque de Thiès, a pris de nouvelles dispositions, par exemple, dans son diocèse, et je suis d'accord avec lui. Il a dit maintenant enterrement dans son diocèse au cimetière uniquement avec la famille, dans l'intimité familiale, pour éviter les rassemblements. Mariage, intimité avec uniquement la famille dans l'intimité. Parce qu'on a constaté effectivement que c'est souvent dans ces cérémonies-là que les gens se transmettent le virus parce que les gens ne font pas attention. Donc, encore une fois, on ne peut que recommander, en appeler à la conscience de tout le monde, mais franchement, que les gens arrêtent de dire que la maladie n'existe pas. Si la maladie n'existait pas, elle n'allait pas tuer autant de monde. Pas seulement chez nous, encore que, voilà, c'est le cas déclaré, et ce qu'on voit à travers les médias. Vous pensez que les gens vont s'amuser à dire que les gens sont morts, alors que les gens ne sont pas morts? C'est vrai, il n'y a pas que la pandémie Covid qui provoque la mort. Les gens peuvent mourir d'autres choses. Mais là, il y a une pandémie certifiée. Les scientifiques sont en train de se prononcer. On parle de vaccins, on parle de plusieurs vaccins. Mais encore une fois, j'ai dit, ici au Sénégal, on n'en est pas encore là. Donc, portons les masques pour protéger nos proches, pour protéger nos propres personnes. En tout cas, voilà le message que je voudrais encore lancer en demandant, pas seulement aux chrétiens, mais à tout le monde, parce que ce pays nous est commun. Voilà. Nous l'aimons, notre Sénégal. Si nous aimons le Sénégal, nous devons aimer les Sénégalais et tous les Sénégalais sans exception. 15h31, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Je vous fais l'économie du rappel des titres car ce journal est plus long que d'habitude. Actualité oblige. Merci à toute la rédaction de Mbour FM TV, de Lamassas Fall, Mohamed Jamil, Hassan Dion. Merci à Paco pour la partie technique. Merci également à Mordramé pour la régie. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous présenter cette édition. Dans un instant, retrouvez Babacar Sadis Fall pour le Wolof. Excellente suite de programme sur Mbour FM.